En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Saint-Barthélemy, l'un des 12 apôtres, qui était connu et apparaît dans l'Évangile sous le nom de Nathanaël, qui est le texte que je viens de lire dans l'Évangile de Jean. Il était peut-être originaire de la ville de Cana, ou du village de Cana, mieux situé géographiquement et plus riche que le village de Nazareth, comme en témoignage à la réponse méprisante que Nathanaël, Barthélemy, donne à l'apôtre Philippe lorsque celui-ci lui parle de Jésus. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Car Dieu élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. Et c'est une leçon proclamée par la Sainte Vierge qui, dans ce cas, est également répétée. En parlant de Saint Barthélemy, je voudrais toutefois évoquer sa mort. Selon la tradition, il a subi l'une des tortures les plus horribles que l'on pouvait infliger aux pires criminels dans la région de l'actuel Iran, la Perse, mais aussi dans la région environnante de l'Irak et de l'Arménie. Saint Barthélemy était en Inde, où il évangélisait, puis en Arménie, qui était d'ailleurs le premier royaume chrétien, puisque c'est le premier dont le roi s'est converti. En Arménie, il a été mis à mort par ce terrible supplice qui consistait à l'écorcher vif. Ils lui ont enlevé la peau. Il existe de très nombreux témoignages attestant que cette torture était pratiquée dans ces régions, qu'on lui enlevait la peau alors qu'il était encore vivant. Vous devez imaginer la douleur épouvantable que la personne soumise à cette torture a subie pendant qu'il la pratiquait. Il s'est peut-être évanoui à cause de la douleur, mais c'était la chose la plus cruelle que l'on pouvait faire à un être humain. Saint Barthélemy l'a subi. Pourquoi? Pourquoi? Il est très important de répondre à cette question. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un pense, est-ce que quelqu'un, même le plus ardent athée, agnostique, anti-catholique, féroce, mangeur de prêtres, peut-il imaginer qu'une torture aussi épouvantable puisse être endurée par un mensonge ou pour un mensonge? On ment pour gagner de l'argent ou pour échapper à ses responsabilités. Mais personne ne ment pour se faire dépouiller de sa peau, pour être crucifié en l'envers comme Saint Pierre, ou pour avoir la tête coupée comme Saint Paul. Personne ne ment pour être persécuté, personne ne ment pour être torturé. On ment pour faire des affaires ou pour éviter la persécution. Mais on ne ment pas pour pouvoir provoquer une persécution aussi cruelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'ils ont tous enduré la torture, qu'ils l'ont endurée avec plus ou moins de cruauté pour une raison et une seule. Ils étaient témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'était terrible pour eux. Mais pour nous, c'est une bénédiction et une grande consolation parce que cela nous donne la certitude absolue que le Christ
est ressuscité que ceux qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont touché. Après sa résurrection, ils ont supporté tous ces sacrifices sans renoncer, sans dire ce que nous vous disions était un mensonge et nous l'avons inventé pour nous enrichir. Ils ont souffert ces sacrifices parce qu'ils avaient dit que le Christ est ressuscité et cela les a conduits à parcourir le monde en proclamant le meilleur message qu'un être humain ait jamais entendu. Il y a la vie éternelle. Soyez-en sûrs. À 100%, à 1000%, il y a la vie éternelle. Et elle existe parce que le Christ est ressuscité. Les Égyptiens ont construit ces merveilleuses pyramides impressionnantes, toujours impressionnantes, aujourd'hui inexplicables. Ils les ont construites parce qu'ils avaient l'intuition qu'il y avait une vie éternelle. Ils avaient une intuition, mais ils n'avaient pas la preuve. Nous avons une preuve, le Christ est ressuscité. Et les témoins qui l'ont vu, ces témoins n'ont pas renoncé quand ils ont été confrontés à la torture, sachant ce qui était arrivé à ceux qui étaient morts avant eux. L'apôtre Jacques, le premier, malgré tout, ils ont continué à évangéliser. Malgré tout, ils ont continué à proclamer la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. Il y a la vie éternelle. Le Christ est le Fils de Dieu, fait homme. Le Christ est notre Seigneur. Il est notre Sauveur, l'unique Sauveur de l'humanité. Premier enseignement. Deuxièmement, lié à cette sorte de torture douloureuse, est écorché comme s'il s'agissait d'un lapin ou d'un agneau dont on allait enlever la peau. Mais dans notre langue, du moins en Espagne, quand on critique quelqu'un, on dit « le han sacado la piel a tiras », expression populaire qui indique qu'on l'écorche. Également lié au fait de critiquer parfois, non seulement de critiquer quelqu'un, mais de le calomnier. Ils lui ont arraché la peau, dit-on. Il écorche vif, dit-on. Il le critique. Il lui enlève la peau, c'est-à-dire qu'il lui enlève ce qui le rend agréable aux yeux de l'autre, parce qu'en fin de compte, sans peau, ce qu'il y en a en dessous, c'est un ensemble de muscles rougis par le sang qui, aussi belle que soit la personne, dès qu'on lui enlève la peau, serait d'un point de vue esthétique horripilant. C'est ce que font beaucoup de gens avec la calomnie ou la diffamation. La calomnie est un mensonge. La calomnie, qui est aussi un péché, consiste à dire une vérité, mais sans qu'il soit nécessaire de la dire, ce qui s'appelle le commérage. Nous devons supporter ce martyre, nous devons le supporter par amour du Seigneur. Comme ceux qui ont supporté le martyre de l'écorchement physique, aujourd'hui, nous devons supporter le martyre de la critique pour la fidélité au Christ, d'être écorché vif par la calomnie, par l'ironie, à la maison, au travail, dans l'Église, pour la fidélité au Christ. Ce qu'a subi Saint Barthélemy est épouvantable. Le problème n'est pas tant dans ce que cela coûte, mais dans l'amour que nous avons pour faire face à ce que cela coûte. Saint Barthélemy, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, Saint Matthieu, les apôtres ont donné leur vie pour le Christ parce qu'ils étaient amoureux du Christ et reconnaissants envers le Christ. Alors, quand nous sommes écorchés vifs, critiqués, calomniés, pour notre Seigneur Jésus-Christ, réjouissons-nous, parce que le Seigneur a dit, « Heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de moi, car le royaume des cieux est à vous. » Et le royaume des cieux existe. La résurrection existe. Les apôtres ont dû payer un prix très élevé pour que nous soyons absolument sûrs que nous ne sommes pas trompés et que le Christ est bien ressuscité. Ainsi et soit-il.